Tu connais ce moment gênant où quelqu'un te demande de citer un pays africain enclavé? Tu réponds genre, le Tchad? Le Mali? Et là, bam, on te sort, le Lesotho. T'es là, le quoi? C'est normal. Le Lesotho, c'est un pays que t'as probablement jamais vu sur une carte, ni dans un film, ni dans ton assiette. Pourtant, ce petit royaume africain a tout pour surprendre. Un roi à cheval, un peuple en cape de laine stylée. Des montagnes partout. Des barrages géants pour vendre de l'eau. De la neige, du ski, et même un film qui a cassé la baraque à Sundance. Alors embarque sans passeport, on part explorer le pays le plus perché d'Afrique. Littéralement. Le pays qui commence à 1400 mètres, le Lesotho, c'est le seul pays au monde dont tout le territoire est situé au-dessus de 1400 mètres. Le point le plus bas? 1400 mètres. Le plus haut? Le Tabana Ntleniana, qui culmine à 3482 mètres à ce stade, même la Suisse a le vertige. Résultat, climat alpin, neige, et des routes qui serpentent comme un boa sous LSD. Tu veux visiter? Prends un 4x4 ou un cheval. Les deux c'est mieux. Une histoire de résistance. Le Lesotho, c'est pas juste un pays perché, c'est aussi un pays né d'un acte de résistance. Vers 1820, un chef nommé Moshushu Ier décide de rassembler les clans Soto pour résister à la fois aux Zoulous, qui foutaient le feu à tout le monde à l'époque, et aux Colombours. Il installe son peuple sur un plateau imprenable, le Tababoziu. Imagine genre la forteresse d'Elm dans Le Seigneur des Anneaux, mais version Afrique du Sud. Il négocie, il combat, il recule, il avance, et il joue hyper bien la diplomatie avec les Britanniques, qui finissent par le protéger. En 1868, le Basutoland devient un protectorat britannique. Et en 1966, indépendance. Fait fou, le roi actuel, Letsi III, est un descendant direct de Moshushu. #dynastie Basotho, un peuple fiable et fier, le peuple du Lesotho, ce sont les Basotho. Ils parlent le Sesotho, langue bantoue, et l'anglais comme langue officielle. Et ils ont un style bien à eux. La blanquette Basotho, couverture à motifs, c'est le symbole. D'abord donné par les colons comme récompense. Les Basotho l'ont transformée en objet d'identité. Elle protège du froid, elle fait stylé, elle dit qui tu es. Certains motifs représentent des clans, d'autres la royauté. Et attention, ça se porte selon des règles précises. La ligne bleue au-dessus de l'épaule citée en deuil par exemple. Ça a même été récupéré dans la mode. Louis Vuitton, entre autres. Mais eux, sans le froid. Vendre de l'eau en Afrique, oui monsieur, le Lesotho est un château d'eau. Littéralement. Ces rivières de montagne alimentent le Lesotho Highlands Water Project. En gros, des barrages géants, des tunnels, des canalisations, et hop, l'eau est envoyée vers Johannesburg. Ça rapporte des centaines de millions de rands au pays chaque année. Et côté énergie, les barrages produisent aussi de l'électricité. Petit pays, mais grosse puissance hydraulique. Pauvreté, VIH, migration bon. Tout n'est pas rose. Le Lesotho est un des pays les plus pauvres du monde. PIB par habitant? Moins de 1200 $ par an. Plus de 23 PER100 de la population adulte est séropositive, chiffre effarant. L'économie repose beaucoup sur l'agriculture de subsistance textile, grâce aux accords avec les USA, et surtout, les travailleurs migrants. Des dizaines de milliers de Basotho bossent en Afrique du Sud, souvent dans les mines. Les envois d'argent représentent une bouée de survie économique. Culture, ciné, anecdote folle, t'as envie d'un peu de magie Basotho? Tiens, quelques pépites. This is not a burial, It's a Resurrection, 2019, film tourné intégralement en Sesotho, multi-primé à Venise, Sundance, etc. Musique, le siba, une flûte à cordes qu'on joue en soufflant, et qui fait un son étrange, presque tribal futuriste. Le Lesotho est aussi une terre de légende. On parle de montagnes habitées par des esprits, d'anciens géants et de lieux sacrés où personne n'ose s'aventurer. Et t'as encore des initiations traditionnelles dans des zones reculées, où les jeunes passent plusieurs semaines isolés, entre transmissions culturelles, et épreuves bien rudes. Pourquoi le Lesotho est oublié? Et pourtant, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que c'est petit, enclavé, sans ressources spectaculaires. Parce que les médias préfèrent parler de pays plus bankable. Et parce que, on ne clique pas trop sur Lesotho dans les tendances Google. Mais en vrai, c'est un des pays les plus atypiques, résilients, fascinants d'Afrique.
Le Lesotho, c'est un concentré d'humanité dans les hauteurs. Un pays qui survit malgré tout, qui préserve sa culture avec panache, qui vend de l'eau à ses voisins et qui produit un ciné d'auteur. Alors qu'il n'a même pas de fast-food. Et toi? Tu le connaissais, ce royaume dans les nuages? Bon, t'as compris, le Lesotho, c'est pas juste des montagnes et des couvertures stylées. Mais ce que t'as peut-être pas capté, c'est que ce petit pays, il est dans une situation géopolitique assez unique au monde. Imagine, t'es totalement encerclé par un seul autre pays. Comme si la France était enfermée dans la Belgique. Bah, c'est le quotidien du Lesotho, entièrement entouré par l'Afrique du Sud. Et du coup, c'est pas simple tous les jours. Le Lesotho, prisonnier volontaire? Pourquoi ne pas avoir juste fusionné avec l'Afrique du Sud, me diras-tu? Eh bien, il y a plusieurs raisons historiques à ça. Les Basotho ont toujours défendu leur identité contre les colons. Le royaume a refusé d'intégrer l'Union sud-africaine en 1910, ça sentait l'apartheid à plein nez. Et surtout, le roi voulait garder sa couronne. Bah oui. Mais du coup, le Lesotho est aujourd'hui ultra dépendant de son grand voisin. Pour l'électricité, les médicaments, les routes, les emplois. Même les aéroports les plus proches sont sud-africains. C'est comme vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, mais en gardant ses propres règles. Instabilité politique? Check. Et côté politique? Oula, c'est un peu la série Netflix que t'as pas le temps de binge-watcher. Le Lesotho a connu des coups d'État, des assassinats politiques, des élections annulées. Même le roi a été exilé, puis ramené, puis écarté du pouvoir, puis remis symboliquement. Bref, ça bouge, mais sans trop avancer. En 2014, par exemple, il y a carrément eu tentative de coup d'État militaire, pendant que le Premier ministre était au mariage de sa fille à l'étranger. T'imagines le texto? Papa, quelqu'un a essayé de voler ton fauteuil pendant le buffet. Une monarchie, à la Basotho oui, le Lesotho est une monarchie constitutionnelle. Mais attention, c'est pas le roi qui dirige vraiment. Il a un rôle symbolique, culturel et spirituel. Genre une sorte de garant de la nation et des traditions. Le roi actuel, Letsi III, il est plutôt discret. Mais respecté. Il est même diplômé de Cambridge et a étudié à Lesotho, puis en Angleterre, comme beaucoup de dirigeants africains. Et le cheval dans tout ça? Ah, oui. Le cheval. On ne t'a pas menti, le Lesotho est un pays de cavaliers. Pas de Ferrari ici, mais des Basotho ponies, des petits chevaux robustes, capables de grimper des montagnes. C'est le moyen de transport préféré dans les zones rurales. Il y a même des concours de chevaux pendant les fêtes nationales. Et parfois, des mariages entièrement à cheval, comme dans un western montagnard. Un petit « Ah ouais je savais pas ça » bonus. Tiens, quelques faits à ressortir à la machine à café. Le Lesotho est l'un des seuls pays africains à avoir des stations de ski. Oui, ski. Afriski, c'est le nom, au nord du pays. Ils ont une journée spéciale, le Moshushu Day, chaque 11 mars, en hommage au fondateur du royaume. Il y a des diamants au Lesotho. Et pas n'importe lesquels. En 2018, un diamant de 910 carats y a été trouvé. Valeur, plus de 40 millions de dollars. Comme quoi, parfois, même les pays discrets cachent des trésors. Littéralement. Tu veux une autre claque culturelle? Parlons rite funéraire. Au Lesotho, les funérailles peuvent durer des jours entiers. Et selon la région, certaines familles croient que les esprits restent dans les montagnes. Résultat, parfois, on enterre les morts dans des grottes, ou dans des lieux spécifiques choisis par les anciens. Et dans certaines vallées, on jure avoir vu des ombres errantes, des esprits non apaisés. Pas étonnant que certains villages aient leur propre chaman pour négocier avec les ancêtres. Et niveau sport? Bah, la star ici, c'est la course à pied. Altitude plus pauvreté plus volonté égale des athlètes increvables. Certains coureurs lesotans s'entraînent en sandales, en altitude, sur des pentes raides. Ils ont déjà brillé aux Jeux du Commonwealth, et certains rêvent de médailles olympiques, même si leur principal concurrent, c'est parfois la vache du voisin sur le chemin du stade. Un style de vie, hors du temps. Le Lesotho est un des rares pays où la vie rurale domine encore vraiment tout. Plus de 60 PER% de la population vit dans des villages de montagne, avec peu ou pas de véhicules motorisés. L'eau vient du puits, les maisons sont en pierre ou en torchis, les repas cuits au feu de bois. Et chaque maison, ou presque, a une vache ou deux, des poules, et un espace pour prier les ancêtres. Pas de stress, pas de métro boulot dodo. Mais aussi, pas de médecin à 10 km,
pas de Wi-Fi, pas de pain tranché. Le Lesotho, c'est un peu comme un univers parallèle dans notre monde ultra connecté. Un pays où le temps passe autrement, où la tradition est plus forte que la modernité, où les montagnes cachent plus de secrets que Wikipédia. Et si t'as tenu jusqu'ici, t'as déjà fait un voyage que même Google Maps a du mal à tracer. Et toi? Tu le connaissais, ce royaume dans les nuages? Si t'as appris un truc aujourd'hui, lâche ton meilleur, je savais pas ça, en commentaire, et abonne-toi à Géoculture pour plus de voyages mentaux sans passeport. La semaine prochaine, on pourrait parler d'un pays qui change de capitale comme de chemise, ou d'un endroit où les morts votent encore. À très vite, curieux des mondes oubliés.